Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la sortie de notre deuxième jeu Infiltré, donc, que vous pouvez voir juste ici dans sa jolie boîte. Ce jeu a été entièrement fabriqué en France, comme on peut le voir grâce au petit drapeau français sur la boîte, et on a suivi d'ailleurs l'impression, on en a fait une vidéo et un article de blog que vous pouvez voir dans le petit i, et puis on vous mettra les liens dans la description. Donc cette boîte, c'est une boîte de jeu assez classique, un peu plus grande, comme on va le voir. Donc elle s'ouvre sur le côté, donc juste ici, hop, tac. Et à l'intérieur, on a donc le livret de règles et les cartes. Donc on va d'abord sortir le livret de règles, qui, comme son nom l'indique, vous présente les règles du jeu, ainsi que l'histoire dans laquelle s'inscrit le jeu dans notre univers de Troisième Aube. Donc vous avez voilà, quelques illustrations, et pour les règles, en fait, on a les règles de 5 variantes du jeu, puisque comme vous allez le voir, ou comme vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez déjà découvert le jeu dans les playtests, c'est un jeu de cartes qui permet de jouer à différents modes de jeu avec toutes les cartes qui sont fournies dans le jeu. Vous avez les 5 variantes principales qu'on a créées pour ce jeu. Et puis vous avez aussi l'information de comment faire pour inventer des nouvelles variantes, puisqu'il y a un petit peu plus de cartes que ce dont il y a besoin pour nos variantes. Et donc ça vous permet de proposer des nouvelles variantes sur notre site projetcartillon.fr. Vous pouvez aller enregistrer aussi votre achat et proposer des nouvelles variantes pour le jeu si vous avez des idées, ou même voter pour les variantes qui sont proposées, etc. Donc on va passer aux cartes qui sont bien rangées dans leur étui avec la petite cale. Donc on va les sortir comme ça directement. Hop. Tac. On a 2 paquets. On a 140 cartes, il me semble. Hop. Il manque une. Hop. Et voilà. Alors, donc, comme type de carte, on a déjà tout d'abord les aides de jeu, qu'on voit parce qu'elles sont un petit peu blanches, enfin sur un fond de type parchemin. Et donc ça en fait c'est des aides de jeu, donc ça vous permet, puisque une fois que vous avez appris les règles et que vous avez déjà joué, comme il y a 5 variantes différentes, c'est vrai que on peut s'embrouiller un petit peu entre les cartes, ou vouloir se rappeler des règles du jeu auquel on a envie de jouer ce soir. Donc il y a ces aides de jeu qui permettent de les avoir à côté de soi, il y a marqué le nombre de joueurs, etc. Donc c'est pas mal puisque ça permet de se rappeler rapidement des règles. Et puis on va avoir donc les cartes personnages, alors là il y en a un petit bout, mais donc on peut les voir déjà. Donc on a hop, le dos des cartes personnages qui est différent du dos des cartes chargement. Et donc les personnages, donc on va avoir le traître, le rôdeur, et puis on doit avoir un convoyeur quelque part par ici, hop, qui est en jaune, voilà, par exemple. Hop. Et puis on va avoir, donc je vais les mettre là, hop. Et puis on va avoir les cartes chargement, qui sont les cartes principales du jeu, entre guillemets. Donc on va avoir du charbon, comme on le voit, et puis on va avoir la mine, on va avoir des loups-garous aussi. Voilà, donc pas mal de différentes cartes. Il y a différents styles de loup-garou, puisque comme on en avait discuté, on avait, et comme vous pouvez le voir sur la page du projet sur le site, en fait on avait proposé plusieurs styles de loup-garou, et on vous a demandé quel était votre préféré, et vous nous avez dit que vous les aimiez tous. Donc finalement, on a mis plusieurs styles de loup-garou dans le jeu, et puis ça permet d'avoir des loups-garous de différents niveaux. Donc il y a les loups-garous de niveau 1, les loups-garous de niveau 2, les loups-garous de niveau 3, comme ça permet un peu de varier les plaisirs, et vous pouvez jouer avec les cartes que vous préférez. Donc voilà, donc c'est assez sympa. Donc voilà pour la version principale du jeu. Et puis on a aussi fait une deuxième version en plus petit tirage, vraiment un tout petit tirage pour l'instant pour tester. C'est la version familiale du jeu. Donc on a un petit peu moins de cartes, puisque du coup là c'est vraiment seulement les cartes dont il y a besoin pour jouer à nos variantes qu'on vous propose, donc les 5 variantes principales. On va avoir donc les règles du jeu, donc des cartes de règles. On va avoir les cartes des personnages qui sont ici, et donc on a un graphisme qui est un petit peu plus enfantin, un petit peu plus sympathique, un petit peu plus simple en fait. Et puis on a les cartes chargement ici, donc vous voyez avec le loup-garou qui sort de la caisse de charbon. Voilà, donc c'est vraiment un graphisme qui est un petit peu plus familial. C'est la version familiale comme on l'a appelé sur notre
notre site. Donc si c'est ce graphisme qui vous plaît, dépêchez-vous d'aller l'acheter sur notre site parce que vraiment c'est vraiment un test en très petit nombre d'exemplaires. Donc voilà, les cartes sont un petit peu plus petites, donc ça peut être aussi un petit peu plus adapté pour jouer avec des enfants. Comme vous voyez, il n'y a pas de texte sur les cartes. Donc en fait, c'est un jeu qui s'adapte vraiment à toute la famille, puisque du coup, ça permet de jouer sans avoir besoin de lire. Voilà, donc j'ai pu vous présenter les deux versions du jeu. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site projetcartillon.fr pour les acheter ou pour en savoir plus. Et puis on va vous faire aussi une vidéo règles pour vous présenter les règles des 5 variantes du jeu en barre de description et dans le petit i. J'espère à bientôt sur les événements. Troisième aube vous attend.